Le prix du baril de pétrole s'approche de nouveau des 100 $. En juin, le Brent était à un peu plus de 70 $ et les craintes de récession laissaient croire à une stabilisation des prix. Mais il grimpe depuis ce temps. Il grimpe depuis ce temps en grande partie en raison de la baisse de production de l'Arabie saoudite et de la Russie. Et l'impact de cette hausse se fait de plus en plus sentir sur le prix de l'essence. Ça, c'est à Vancouver, 2,5 $ le litre. Est-ce que ça va se produire partout au pays? On en parle avec Yvan Clich, chercheur en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Bonsoir, M. Clich. Bonsoir. Est-ce que la Russie, l'Arabie saoudite peuvent garder cette pression qui favorise des prix élevés encore longtemps? Bien, c'est tout à fait l'intention qu'ils ont. Il y a eu une espèce de rupture historique du côté de l'OPEP. Avant, on avait beaucoup de difficultés à garder la cohésion et on faisait souvent des actions après les événements, mais là, on y va de façon préventive. On a peur d'une récession, on coupe la production. On a peur d'une inflation trop élevée, on coupe la production. Donc, c'est ce qui explique que les prix peuvent être maintenus à un niveau assez élevé depuis les dernières années. Mais des prix élevés, qu'on garde élevés et qui montent même et qui peuvent aider à provoquer une récession. Absolument. Dont on a peur. Absolument. Puis ça, c'est le jeu d'équilibre auquel ces pays-là doivent se prêter. Ils veulent effectivement des prix élevés parce que ça s'en va directement dans les coffres de l'État, mais également pas trop parce que sinon, on pourrait assister à un processus de destruction de la demande qui fait chuter les prix. Donc, c'est un jeu d'essai-erreur, mais pour le moment, ça joue en faveur des pays producteurs. L'Agence internationale de l'énergie, son directeur Fatih Birol, entrevoit une baisse de la demande de pétrole d'ici la fin de la décennie, avec un pic du pétrole qui sera atteint. Mais je regarde les investissements en ce moment, 528 milliards de dollars américains cette année, 11 % de plus que l'an dernier. Le marché et l'industrie ne semblent pas ralentir, même si on prévoit un ralentissement prochain. Il y a un certain déphasage entre les agences de recherche comme l'Agence internationale de l'énergie et l'industrie pétrolière. L'Agence internationale de l'énergie fait preuve d'assez d'optimisme sur le fait qu'on aurait effectivement cette pointe de consommation autour de 2028, une pointe historique, évidemment. Mais les acteurs du milieu pétrolier, les grandes entreprises, ne voient pas les choses du même œil. Eux se disent, oui, il y a peut-être moins de croissance dans les pays riches. C'est vrai qu'on va assister à un certain déclin, un lent déclin. Mais dans les pays en développement, il y a encore beaucoup de possibilités, selon ces entreprises-là, pays en de développement, croissance. Pays émergents, pays africains en bonne partie. Chine, Inde. Juste un exemple, l'Afrique, la moitié de la population n'a pas accès à l'énergie et la population va doubler d'ici 2050. Donc, les entreprises pétrolières, quand ils voient ça, ils se disent « ça fait beaucoup de monde à qui on peut encore vendre de l'énergie. Ils en auront besoin. Ils vont s'industrialiser, ils vont également s'urbaniser, ils vont vouloir avoir leur accès à des voitures. Et comme le réseau électrique n'est pas fiable, ils ne peuvent pas compter sur les véhicules électriques. Donc, ça va être des voitures au pétrole. Dans son estimation, l'Agence internationale de l'énergie sous-estime ça? Bien, écoutez, on peut poser des questions, certainement. Je pense que dans les pays riches, oui, il y a lieu, effectivement, comme je le mentionnais, d'être optimiste. Les véhicules électriques vont aller chercher quand même 5 millions de barils de pétrole, donc 5 millions de moins de barils de pétrole par jour grâce aux ventes de véhicules électriques d'ici 2030. C'est quand même beaucoup. C'est un grand pas. Et il y a une croissance qui est beaucoup plus élevée qui était prévue au cours des 2-3 dernières années. Cependant, le monde n'est pas que constitué des pays riches. Il est aussi constitué des pays en développement émergents, Chine, Inde. L'Inde va poursuivre sa croissance, va consommer beaucoup plus de pétrole. Donc, c'est clair que cet objectif d'une pointe de la consommation apparaît peut-être un peu difficile à croire étant donné cette réalité-là. C'est le Congrès mondial du pétrole. Ça se passe à Calgary. C'est la deuxième fois depuis 2020 que ça se passe à Calgary. Le thème, c'est vraiment la transition énergétique, la voie vers la carboneutralité. On comprend que l'industrie ne travaille pas sur un scénario de baisse de production, mais de meilleure production. Oui, l'industrie pétrolière, incluant celle du Canada, voit encore un bel avenir pour son industrie, mais avec des objectifs de décarbonation d'ici 2050. Bien sûr qu'il y a beaucoup qui pourraient dire oui, c'est du greenwashing, etc. Moi, je pense qu'il faut quand même encore laisser la chance aux coureurs. Et l'industrie mise beaucoup sur la séquestration, la capture et la séquestration du carbone pour pouvoir poursuivre ses activités. Il s'agit donc de capter le CO2 en amont et ensuite de l'enfouir dans des formations rocheuses. Alors, cette technologie-là
elle existait déjà. Il y a 30 sites qui font de la capture, séquestration du carbone dans le monde. Les Américains consacrent des crédits depuis de longues années à cette technologie-là aux États-Unis. Ils ont surenchéri avec l'Inflation Reduction Act. Ils ont doublé les crédits qui étaient accessibles. Et le gouvernement du Canada n'avait pas vraiment le choix s'il voulait aussi protéger son industrie pétrolière. Lors du dernier budget fédéral, il y a des incitatifs généreux qui ont été aussi accordés à l'industrie, à cette technologie-là. Et le Canada doit miser sur cette technologie-là? Ça vaut la peine d'investir des milliards dans ça? Écoutez, les jeux sont faits, les montants sont accordés, sont accessibles. Il y a encore une réglementation qui est encore à être précisée dans les prochains jours. Et là, maintenant, l'espoir, c'est que ça fonctionne et que ça soit mis à l'échelle et qu'au terme d'implantation un peu partout de cette technologie, on puisse avoir une décroissance des coûts et une capture du carbone qui soit à presque 100 %. C'est l'espoir. Est-ce que l'industrie fait son travail quand on voit la Californie qui attaque maintenant les géants du pétrole pour tromperie sur les changements climatiques? Bien, c'est maintenant avéré que l'industrie pétrolière, certaines compagnies, dont Exxon, avaient vent et avaient des preuves scientifiques à l'interne sur le fait que leur activité causait des problèmes au climat. C'est connu depuis des dizaines d'années. Et malheureusement, l'industrie, au lieu d'attaquer ce problème-là de front, de le poser en toute transparence à la population, puis de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, on peut essayer de le régler tous ensemble, bien, a plutôt fait malheureusement action contraire et a tenté de cacher pour poursuivre ses activités. Le prix de l'essence en va à 2 $? C'est une question, oui, l'industrie de la prévisibilité ou de la prédiction, devrais-je dire, n'a pas une bonne performance. OK. Mais en tout cas, il y a pression à la hausse sur les prix. Il y a une pression à la hausse. On peut s'attendre à une hausse des prix de l'essence au cours des prochains mois, effectivement. OK. C'est dit prudemment. Merci beaucoup, Yvan Clich. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.